c'est ça, le Renault, on est à 60 mètres dans les airs. 60 mètres dans les airs, Ouais. avec une vue sur Tétroville puis l'est de Montréal. Wow! Ok, ben, je vais te faire atterrir. Là. Je pense que je peux appuyer pour l'atterrissage. Ben, atterrissage. C'était pas juste ça le but. Je pensais que dans ma tête, je serais quasiment allé me promener jusqu'au stade olympique. Mais... Fait que t'avais une fenêtre sur la ville. Oui, effectivement. On pourrait dire que toutes les caméras, c'est comme des fenêtres. Des fenêtres sur d'autres mondes. Ouais. Épisode 118. Porte tes fenêtres. 118 ou non 117. On va parler de porte tes fenêtres. Mhm. On a eu une belle fenêtre sur Montréal. On a une belle porte derrière nous. Parce que c'est ça le thème. Ben bravo. On a pas ça, Laurent, pas envie que ça nous tombe sur la tête. Là. La porte est hors de ses gonds. Elle est fâchée. J'aimerais mieux que tu joues pas avec, Laurent, pour pas que ça nous tombe sur la tête. Fait que je nous présente Thierry à la technique. Aujourd'hui, c'était vraiment... ça va être l'épisode en nomination sur la technique là, au Podcast Ouais. Award. Là. Ouais. Mathieu, Après, c'est l'intention qui tombe. Oui. notre librologue, En effet. et moi-même, Renaud Havard, à l'animation. Petit ballon qui proche. Ouais, mais là, si tu fais ça, Laurent, notre son va pas être ben bon. Ouais. À la date, c'est Il va bondir un peu le son. Côté son, c'est déjà pas le meilleur épisode à date. Non? Vous regardez ça, les micro-cravates? Les micros... Ah ben j'ai pas Avec, vraiment regardé ça, non. mais c'est vrai que ce serait une option. Je pense que j'ai compris la même affaire que toi pendant un instant. Les petites cravates. Non, mais ce serait le fun d'avoir des petites cravates. Ce serait comme... nice. Ce serait comme la signature. Ouais. Une signature qui arrive au 150e épisode, mais c'est OK. C'est bon à savoir pour les gens qui écoutent le podcast que dans le fond, la porte et fenêtre, c'était censé être notre épisode 115. C'était censé être l'épisode qui est finalement devenu l'épisode de laver de la vaisselle. Puis l'épisode porte et fenêtre. Vous avez lavé des verres, mais pas des vitres. Effectivement, oui. Fait que oui, c'est ça. C'est censé être l'épisode 115. Là, notre, C'était censé être l'épisode 115. Finalement, c'est devenu l'épisode de laver de la vaisselle. ouais. Fait que finalement, au lieu de laver des vitres, vous avez lavé des verres. L'épisode 115, c'était censé être l'épisode porte et fenêtre. Finalement, ça a été l'épisode de laver de la vaisselle. Ah, encore? Ben, Fait qu'à la place de laver des vitres, vous avez lavé des verres. ouais, puis on en a lavé pas mal. Elle est rendue vraiment pas. Puis je sais pas si on avait mentionné, je pense qu'on avait mentionné, il faudrait réécouter, mais l'épisode de laver de la vaisselle a été un franc succès, donc ça a été un bon flash de ta part, Renaud, de casser mon fun, mais à l'époque, je voulais bien gros faire l'épisode de portes et fenêtres parce que j'étais dans les gros chantiers de remplacer toutes mes portes, toutes mes fenêtres. Puis sais-tu pourquoi? Savez-vous pourquoi il fallait que je fasse ça? Parce que l'hiver arrivait. Non. Ah. C'est parce que je les avais toutes barbouillées. Là. Vous savez, vous vous souvenez au début de la pandémie, là, on barbouillait nos fenêtres pour mettre ça va bien aller, Ah, les des arcs-en-ciel, arcs-en-ciel. des colons. Puis, j'ai pas pris la bonne peinture, j'ai pris une peinture à l'huile, puis ça a scrappé mes fenêtres. J'ai essayé de gratter ça, c'était impossible à enlever. Puis, c'est ça. Il a fallu que je jette toutes mes fenêtres, toutes mes portes, parce que j'avais peinturé mes portes aussi. Tu voulais que ça aille vraiment bien. Ouais, je voulais je voulais qu'on s'en sorte, là. Le pire, c'est que tu habites dans un cul-de-sac. Il n'y a même pas personne qui pouvait voir tes arcs-en-ciel. Ben, c'est quand même le facteur, là. Mais quand la lumière rentrait dedans, ça faisait-tu comme de la couleur à l'intérieur? C'était comme. Ou c'était vraiment très opaque, Ah il non, faisait mais vraiment noir. La peinture à l'huile, c'est celle que tu mets sur tes murs ou à latex, je sais pas, la peinture pour les Mais murs. c'est la celle tête, aussi comment? que le soleil a fait à chaque fois qu'il force, il a fait comme encore plus. Ça la rend encore plus collante. Ouais, mais tu vois, j'ai appris des choses sur la peinture avec ça, moi. J'ai appris bien des choses sur la Ça la peinture. sèche plus, je pense. Puis ça m'a permis de découvrir que c'était pas une bonne idée de faire ça. Puis la prochaine pandémie, je le saurai. Ben, au moins, t'as appris quelque chose. J'ai appris quelque chose. On apprend de nos erreurs. L'importance d'apprendre à tous les jours, c'est là qu'on. Puis bon, là, j'organise un grand feu de joie sur le bord de la rivière. Je vais faire
tout le monde est invité. Je vais faire brûler mes fenêtres, mes portes. Ça a un grand feu de joie. Puis tout le monde est invité à amener ses cochonneries aussi. Donc, si vous avez de quoi faire brûler. Ah, ben, cette porte-là, moi, c'est une vieille porte. Mais tu vois, elle est bonne, cette porte-là, t'as rien peinturé dessus. T'as pas d'argent. Ah, c'est vrai. Si quelqu'un est intéressé, j'ai une porte à vendre. Que j'avais déjà essayé de vendre une de mes chemises sur le podcast, ça n'avait pas marché. Ben, le premier épisode, c'était d'ailleurs un des concepts initiateurs du podcast. Tu avais essayé de vendre ton abri tempo. Ouais. Ça avait pas marché non plus. T'avais un abri tempo? Ouais. Fait que toi, Renaud, t'avais-tu pensé à bien des affaires pour les portes et fenêtres? Oui, mais moi, une affaire que j'ai trouvé ça très intéressant, puis que je sais pas si il y a des gens qui étaient au courant. On a quand même un auditoire jeune branché, qui joue aux jeux vidéo. Mais ça a l'air que faire une porte dans un jeu vidéo, c'est parmi les choses qui est le plus compliqué. Parce que, tu sais, justement, c'était tout le temps la caméra en troisième personne, puis tout ça. Fait que, tu sais, si tu veux, si la porte, le code de porte était d'une grosseur standard, souvent, ça serait difficile pour le joueur de se placer. On serait tout le temps comme mal placé. Ce qui fait que souvent, les cadres de porte sont beaucoup plus grands que la personne, que la réalité. C'est comme une façon de pallier, cette difficulté-là de programmation dans un jeu vidéo. J'ai trouvé ça bien intéressant. Puis que justement, tu sais, que aussi le mécanisme que ça ait l'air réel d'ouvrir une porte comme il faut, c'est pas facile à programmer. Fait que je pense dans Last of Us, leur truc de faire ça, c'est comme une animation qui s'enclenche. Fait que tu sais, c'est ce qui fait que ça a l'air plus naturel que juste. Comme une micro-cinématique. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça, c'est pas facile à. C'est quelque chose qu'on fait tous les jours facilement, mais reproduire ça dans un jeu vidéo, c'est plus difficile qu'on le pense. Ben sinon, moi j'ai fait un sondage auprès des installateurs de portes et fenêtres sur SurveyMonkey. C'est un échantillon non probabiliste. Puis là, je suis en train d'attendre mes résultats. Je devrais les avoir dans 3 semaines. Pour savoir un peu qu'est-ce qu'ils pensent, c'est quoi leurs espoirs, qu'est-ce qui s'en vient pour dans les portes. L'avenir des portes. Ouais, c'est ça. Dans Gaston Lagaffe, il y a des planches très intéressantes sur ce qu'on aurait pu s'imaginer du futur des portes. Comme par exemple les portes où est-ce que tu vas juste mettre le pied dessus, puis là, il y a comme un élastique, puis ça l'ouvre comme ça. Puis après ça, quand tu as fini de passer, fait que tu n'as pas besoin d'utiliser tes mains, juste tes pieds. Puis après ça, ça se replace. C'est sûr que ça crée beaucoup de problèmes avec Prunelle, qui inévitablement suivait Gaston puis mangeait à la porte d'en face. C'est que là, il y a des endroits où c'est vraiment futuriste dans le monde. Mettons à Dubaï, c'est futuriste à l'os là-bas. Là. Mais quand tu vas dans la tuque, là, ils sont pas rendus à Dubaï, là, ils sont encore rendus. Avoir de la misère avec les odeurs. Ils sont sûrement tous. Il n'y a même pas encore de AEW là-dessus. Non, c'est ça. On n'est pas dans l'avenir tout à fait, mais. Si on voulait, on pourrait. Là. Si on voulait faire des maisons sans porte ni fenêtre, rien, et que tu rentres par une espèce d'anus en plastique ou je sais pas quoi, cette maison-là est possible, cette maison-là pourrait exister. Elle existe probablement, je te dirais. Ouais, non, c'est ça. Ouais. Mais le monde, ils veulent pas imaginer une vie si différente de celle que nos grands-parents vivaient. Ouais. C'est difficile de dire adieu aux portes. Ben, c'est un peu. Vous dire adieu aux fenêtres, là, tu sais, c'est triste. Ouais. Une maison sans fenêtre, en quelques mois, tu sais. OK, on s'en va. La deuxième partie de l'épisode, section quiz avec Mathieu sur les portes et fenêtres. On se revient, on change de décor. Freeze frame! J'étais pas du tout. Ouais, j'étais de même, mais j'étais au centre, ça marche pas. J'ai pas pensé. Nouveau décor. Nouveau décor pour la section quiz, Mathieu. Mais j'aime ça ton mur vert. On a un green screen en fait, puis on a mis un faux mur de rénovation. C'est cool. Ouais. c'est ça. Le découpage est bien fait. Check ça sur mon bras. Tiré à la technique. C'est vraiment fou, puis il n'y a même pas beaucoup de lumière. Là. C'est vraiment comme une nouvelle technologie de. Ouais. Ce qu'on peut faire avec les logiciels d'aujourd'hui. Ouais. Fait que oui, qu'est-ce qui se passe? Donc, oui, j'ai préparé un quiz ce matin. Ben, en fait, ce matin plus tantôt, en mangeant un croissant. Donc, c'est un petit quiz sur les portes et fenêtres. Là, je vous présente vos buzzers. Renaud, tu vas avoir ce véhicule. OK. Et s'il te plaît, ne va pas trop vite pour briser les fenêtres. OK, ouais. Toi, tu vas avoir un cheval. Ah.
Même conseil, là, c'était Fait que vraiment faut une que tu très bonne les tester. Faut que tu... Ouais. Oui, testons les buzzers. Ok. Donc, Est-ce qu'il faut attendre la fin? non, parce qu'il va y avoir, en fait, chaque question, je pense, chaque question sauf la première, donc la première est une exception, il va y avoir 3 niveaux de questions. Pour la même question, il va y avoir 3 énoncés. Vous n'avez pas besoin d'attendre, mais chaque énoncé vaut plus de points, plus ou moins de points, parce que le premier est plus difficile, puis les autres sont plus faciles. Sauf que j'ai pas rien pour noter les points. Fait qu'à la maison, Ok. vous écrirez le score final dans les commentaires. Donc, la première question qui m'a inspiré le truc, complétez ce proverbe. La nuit. Porte de garage. Oui. En fait, ma réponse était porte-conseil, mais j'acceptais aussi porte de garage. Donc, Thierry, si je t'en avance. un point ben, pour bravo. Renaud. Donc là, à partir de maintenant, en théorie, si je me souviens bien, chaque question a 3 énoncés. La première est plus dure. Voilà. Ok. Donc, première question. Pour deuxième question. Je suis un groupe rock américain formé à Los Angeles en 1965. The Doors. Bravo. Thierry, je suis en train de te laver. Ben Ben ouais. c'est bon. Catégorie jeu de mots. Je suis petite. Je roule vers l'avant, mais je date d'hier. Je suis petite, roule vers l'avant, date d'hier. Porte. Il n'y a pas un deuxième énoncé? Cloporte. Non. T'as-tu une idée, Renaud? Non. Portière. Ah. Au moins, j'ai un A. Autre question. Beaucoup de gens m'utilisent à chaque jour. Porte. Non. Ma première véritable version, la 1.0, est sortie en novembre 1985. Microsoft Windows. Ouais! Ben c'est Windows, mais oui. Bravo! Yeah! Ok, c'est les fenêtres aussi. Windows, ouais. Porte et fenêtre. Bah, Porte ok. les fenêtres. On va Moi, recommencer si tu veux. Je te sais porte, moi. T'es-tu encore à zéro? Non, j'ai dit cloporte tantôt. Ouais, mais c'était pas ça, là. Donc, la prochaine question. Je suis un film adapté de la nouvelle homonyme de William Irish. Je suis un film produit et réalisé par Alfred Hitchcock, sorti en 1954 aux États-Unis. Windows, fenêtre sur cour. Bravo! En anglais, c'est quoi? Rear window. Exact. Bravo. Donc, deuxième énoncé répondu par... Gagner un Bravo. point. Bravo. 2 points. 2 points. Ben, t'as répondu Ok, à voilà, deuxième. deuxième énoncé. Ouais. Prochaine question. Je suis devenu une suite... Non, je suis devenu ensuite... Voyons. Non, j'ai mal traduit. Écoute, je recommence. Je suis devenu une suite de séries télé et de web-séries. Je suis une franchise de science-fiction basée sur un film de Roland Emmerich, sorti en 1984. Je suis comme Star Wars, mais avec presque plus de poignées et presque moins de guerre. La porte des étoiles. Oui! Ça c'était la combienième énoncé, ça? C'est la troisième. Troisième. C'est comme Fait que 3 points. 1 point. Un Là, point. c'est la plus Ben, facile. au total, j'ai 3 points. Au total, il y a 3 points. Tout, j'ai pas, on va compter après. Ah. Prochaine et dernière question, apparemment. Je n'ai pas écrit tant que ça. Je sais pas si inspiré que ça. Je suis polycéphale. C'est plusieurs cerveaux? Non. Non? Ok. Je jappe. Un chien. Un chien. Des chiens jappent. Mais un chien qui est polycéphale. Ça, c'est Ouais, des ah, choses ouais. vont ensemble. Ah, je le sais. Ben, je vais attendre la troisième affaire parce que là, je suis pas Je sûr. suis le gardien d'un endroit où il fait très très chaud. Le cerbère. Oui! Bravo. Fait que... Mais là, t'as perdu un point, t'aurais dû répondre avant. Oui, mais j'étais pas sûr. Mais j'avais pas considéré des points négatifs. Ah, non. J'ai bien Cinq. performé au début, après ça a switché de bord. là. Ben ouais, non, c'est vrai, mais quoi que moi j'ai souvent attendu la dernière indice parce que j'ai tout le temps un peu peur d'avoir de la Ouais. niaiseux. Ben, Renaud, 4. Portière, personne n'a trouvé. Pas On de trouvé ça? quatre. toi? Ah, ok, non, ça. 4 plus 3 fait 7. Toi, t'as 2 plus 1 plus 1 fait Quatre. 4. 7 à 4. 7 à 4. Comme la game. Ah, de ben, hier. bravo. Ouais, félicitations. C'est Félicitations aux excellent. deux. C'est donc ouvrir puis fermer une porte.
Sans transition, ouvrir, fermer une porte. C'est un geste qui est tellement banal qu'on n'y pense presque pas en le faisant. Là. Mais on devrait le faire. Ok. La porte, ça symbolise le lieu de passage entre deux états, entre le connu et l'inconnu, entre le construit et le déconstruit. Ça dépend s'il y a une fenêtre à ta porte. Si une fenêtre, c'est doublement symbolique. Ouais, mais c'est Parce moins que inconnu. la fenêtre, c'est une ouverture sur l'air. C'est la respiration dans un mur. C'est aussi un œil vers le monde. C'est que, dans le fond, le but d'un podcast, c'est d'ouvrir des portes dans la tête des gens. Je pense que c'est l'une des premières choses que j'ai dites quand on a parti le podcast. Puis ça m'est resté. J'ai l'impression, moi, de faire un petit ouvrage comme ça où ce que les gens écoutent le podcast, ça leur permet de s'ouvrir la conscience sur le fait qu'un podcast, ça peut vraiment être plein de choses. Bon, je suis pas mal passé au travail de mes cartons. Félicitations. Ben, non, mais on travaille quand même, là. J'ai passé quasiment une demi-heure, moi, à écrire des petites affaires sur la Oh, mes cartons, t'en veux? On va aller voir si j'ai Ouais. oublié quelque chose. Ben, à date, t'as parlé dans les jeux vidéo, ça a l'air c'est vraiment compliqué de faire des portes. Oui, des portes. Les fenêtres, t'as pas parlé des fenêtres dans les jeux vidéo, mais ça doit être moins C'est compliqué. plus le mécanisme des portes que tu. Ouais, non, c'est ça. Décider une porte sur un mur, c'est Ben, facile. tu sais, c'est sûr qu'il y avait Windows, tu sais, que je sais que. Tu sais, le Windows, le monde virtuel, tu sais, puis on est beaucoup dans le méta, là. Je pense que vous avez commencé à aller dans le méta de Facebook, là. Je sais C'est pas un je- club je- exclusif, faut pas avoir une invitation personnalisée de Mark Ouais, Zuckerberg. d'avoir une bêta, quelque chose. Là. Non. Je pensais que ça s'en venait, on parle tellement. Je pensais que ça existait déjà, mais que c'était juste que je m'y intéressais Ouais, pas. mais je pense qu'il était juste comme. Ben, moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi ils ont pas juste, mettons, fait The Sims, mais que tu peux aller dedans. Pour moi, The Sims existe déjà. Pourquoi est-ce qu'on fait pas juste prendre la base qui existe déjà de... Ben, parce que The Sims n'appartient pas à Facebook. Ah, ok, Sûrement, c'est ouais, une bonne chez raison. Electronic Arts, puis Mais- sûrement qu'ils feraient des meilleures choses avec ça. Parce que- Je sais pas. pour je moi, pense ce que serait Electronic parfait. Arts sont quand même big. Puis moi, je serais d'accord, s'ils ont The Sims, je serais d'accord pour aller vivre là-dedans, parce que tout ce que tu as à faire, c'est de fermer les yeux puis de dire Motherload, puis là, tu Mais- as 100 000 $, dans ton compte de banque. Mais c'est pas Rosebud. Caché. Rosebud. Rosebud, c'est 1000$. Non, Motherload, c'est désolé de 50 ne 000. pas connaître les. Mais- on arrive au bout des fenêtres. Ouais, quand on parle de jeux vidéo, c'est parce qu'on a fait le tour. Attends, on a commencé en parlant de ça. Voyez. Ouais, c'est vrai. Fait que c'est ça, on a fini. Là. Ben, moi, j'ai pas rien à dire, c'est porte-fenêtre. C'est dans la boîte. Fait que salut tout Dans le la monde. boîte avec une porte. Qu'on referme sur l'épisode. On referme la porte sur nous. Ouais, comme On les l'a- cercueils. Dans le fond, les cercueils, c'est une porte à l'intérieur d'un coffre que on enterre dans la terre. Fait qu'on enterre le cercueil du podcast jusqu'à dans 2 On peut, semaines. juste c'est ça. on peut juste fermer la porte, commander vieux trucs. On réouvre ça dans 2 Mission semaines. pour enfants. Là. Penses-tu être pas mal déprimé dans 2 semaines, Arnaud? Ouais, je pense que oui. Ouais, c'est des fins de même. Bon, ben, salut tout le monde. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir. Bonne, on se revoit dans 2 semaines.